j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas maquillée, on va se maquiller ensemble. On va tester aujourd'hui des produits qui sont uniquement à 1 $. J'ai tout commandé sur le site Shop Miss A, je sais pas comment on le dit. Voilà le résultat de ma commande. En fait j'ai commandé tout pour faire un maquillage complet, donc ça va être un maquillage à moins de 40 $, 40 € même, je crois que j'en ai eu pour 37 € des brouettes, un truc comme ça. Ouais, expression de... Je me sens vieille là d'un coup. Je sais même pas ça va plus dire. Bon bref, j'ai payé moins de 40 €. Donc on commence par le premier produit acheté sur le site, c'est la base AOA Studio. C'est la Wonder Skin Poreless Primer. Donc c'est une base qui est censée donc camoufler les pores. Donc on va essayer. Alors elle est toute transparente cette petite base. On voit rien. Ça fait comme une sorte de gel. Il n'y a pas trop d'odeur. Donc ça c'est pas mal. Moi j'aime pas trop quand ça a des odeurs. Après honnêtement je suis pas sûre que on voit grand chose. Ça laisse pas de fini collant. Ma foi je sais pas trop ce que ça va donner. On verra. Alors pour les fonds de teint j'en ai pris 3 différents. Déjà parce que j'ai pris des teintes différentes parce que j'arrivais pas trop à visualiser quelle serait bien ma teinte. Surtout en ce moment j'ai un peu du mal à choisir. Du coup pour ce maquillage là je vais utiliser celui-ci, je pense que c'est celui qui est le plus adapté en termes de teinte, j'ai peur qu'il soit quand même un peu clair. Je prends un pinceau fond de teint parce qu'en général maintenant j'applique toujours mes fonds de teint avec ce pinceau là que j'avais eu dans la My Little Box, mais je crois qu'ils les vendent aussi sur leur site internet, c'est la même marque. Donc je vais en prendre, je vais en mettre, je vais le prendre avec mes doigts, je vais mettre en petite touche comme ça. C'est un fond de teint qui est très épais hein. Oh là là, mon dieu, nickel. C'est une horreur. Il va falloir en mettre beaucoup plus que ça, je crois, pour avoir quelque chose. Oh, ça sent. J'aime pas du tout l'odeur. Ça sent vraiment les fonds de teint qu'on achète quand on a. Vous savez, genre à McDonald's, tout ça. Ce genre de fond de teint là, ça pue. Bon, pour avoir une complète couvrance, il va falloir en mettre un peu plus. Je vais en mettre directement sur le pinceau. C'est pas forcément ce que je recherche moi chez un fond de teint, d'avoir une couvrance totale parce que je suis plus dans ce trip là, j'aime bien avoir un effet un peu plus naturel. Mais quand même, j'aime bien que mon teint soit unifié. Alors bon, mon teint unifié, vous, je crois quand on le voit à retour caméra, on a l'impression que le visage humide. Il n'a pas un effet mat, ça c'est sûr. On va le descendre un peu dans le cou. Finalement, en termes de teinte, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense qu'il est assez modulable parce que j'ai mis 2 couches et que c'est plutôt pas trop mal. Ils se font bien dans la peau. J'ai eu un peu peur au début, mais finalement ça va. Mais par contre, voilà, hein, c'est pas une couvrance totale. J'en ai quand même eu pas mal. Et je veux pas en mettre plus parce que j'aime pas ça. Là, ça fait quelques secondes que j'ai du fond de teint sur la peau, mais il est pas très agréable dans le sens... Déjà, je le sens quand même. J'ai l'impression... Ouais, je le sens. Et j'ai l'impression que ma peau réagit. Alors bon, on va continuer ce maquillage quand même. On va passer à l'anti-cerne. Donc là, j'en ai pris 2. Comme pour les fonds de teint, c'est 2 teintes différentes. Il y a le pur beige et le beige. Et je pense que je vais utiliser le pur beige parce qu'il est un peu plus jaune. Et moi, c'est ce que j'aime bien pour mon dessous de l'œil. Donc après, il se présente comme ceci. C'est assez classique. Avec un petit embout mousse. En termes de coloris, j'aime bien parce qu'il n'est pas trop clair. En ce moment, c'est ce que je cherchais parce que tous ceux que j'ai, ils sont trop clairs. Texture, j'aime bien. Pas trop liquide, pas trop épais. On va mettre un peu là quand même. Allez. Cette fois, je vais utiliser ma petite éponge, mon Beauty Blender pour estomper. Il s'agit vite par contre, il faut le travailler vite.
En termes de couvrance, ça va. Pour poudrer tout ça, j'ai pris 2 poudres. Donc j'ai la banana, toujours de chez Aoa, et la translucide en fait. Donc on va utiliser la banana sous les yeux et la translucide pour le reste du temps. Faire attention à la couleur quand même, elle est assez foncée même si c'est une poudre un peu jaune. Je pense que pour les teints, les carnations un peu plus claires, parce que je suis assez mat de peau, ça va pas le faire. Elle est pas trop illuminatrice. Enfin, je veux dire, elle est pas. J'aurais voulu qu'elle soit un chouïa plus claire. Mais après, elle a l'air de faire son job. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je l'aime bien. En tout cas, elle matifie bien. Vous voyez, je pense que vous voyez la différence entre ce côté que j'ai déjà poudré et celui-ci que j'ai pas poudré encore. Je pense que franchement, la base que j'ai mis au début, elle sert à rien. Enfin, sur moi, pas d'effet. J'ai pas vu la différence. Pour le bronzer, j'ai 2 produits à vous montrer. J'ai un produit de chez Amios Cosmetics qui a marqué 2 en 1. En fait, c'est bronzer et highlighter. Mais en fait, je sais pas si vous verrez, c'est carrément des produits irisés. Donc, en bronzer, je suis pas sûre. Du coup, ils sont peut-être un peu foncés pour un highlight, mais ils ont l'air super jolis. Je vais les swatcher quand même. Oh, ils ont l'air super crémeux. Par contre, ils sont ultra bien pigmentés quand même. En fard à paupières, ils peuvent être pas mal. Et ensuite, j'ai celui-ci de chez LOL, un petit bronzer. Alors, il est irisé aussi, mais légèrement. Et je pense qu'on va utiliser ça, c'est clair et net. Très poudreux par contre. Ouh, j'en ai foutu partout. Là, on est en été et les bronzers irisés, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve ça plus joli. Après, peut-être que tout le monde ne va pas aimer. Voilà pour le bronzer. En blush, j'en ai pris qu'un. C'est un lien de chez Awa Studio. C'est les Lumi Radiant Blush. Il est comme ceci. Il est très très joli. Franchement, c'est un blush marbré. Pareil, il est assez lumineux quand même. Ah oui, très lumineux. Je sais pas si vous... Ouais, il est ultra lumineux. Il est peut-être trop lumineux. C'est presque un highlighter. Mais la couleur jolie. Avec ça, presque pas besoin de mettre d'highlighter. Hein. Mais on va en mettre quand même. Je vous rassure, on va en mettre quand même. D'ailleurs, en highlighter, alors là j'ai pris un produit, il était à plus de 1$, mais il y en a 5. Il était à 5,50$ si je ne m'abuse. Et donc ça en était 5 petits highlighters. Alors, en fait, quand je les ai vus sur le site, je pensais qu'ils étaient bien plus gros que ça. Je pensais qu'ils seraient plus de cette taille-là. Non, je me suis retrouvée avec un truc comme ça. Bon, après, à l'unité, ça fait 1$ l'unité. Franchement, ça va. Donc en fait du coup on a 5 petits modèles, je les remets dans leur petit packaging, ils sont comme ça. Là il y a un genre de blanc avec des irisés bleus, un qui est un peu plus rosé, un doré, enfin vous voyez on va plus vers du foncé. C'est très joli. Je vais attendre la fin du make-up, suivant comment je me maquille, on verra lequel je choisis. Et je voulais vous les montrer maintenant. On va passer du coup maintenant aux sourcils. J'ai 2 produits, j'ai le Sculpting Brow Pencil de chez Awa et toujours de chez Awa, aussi le petit gel à sourcils, le Go Brow. C'est un fiber gel. Donc ce crayon là, il y a un petit goupillon et un produit biseauté comme ça, j'aime bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé de produits comme ça, mais c'est des produits en général que j'aime bien. Et ben on va commencer. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours avant de les maquiller, les mettre dans le bon sens. Il se travaille bien. C'est pas trop mal. Enfin, vous voyez la différence entre mes 2 sourcils. La teinte est bien. Pour moi, ça me va très bien. Ensuite, on va mettre le petit gel à sourcils. Il y a une teinte là aussi. Ah oui, là aussi, c'est du dark brown. J'ai tout pris en dark brown.
Ça semble peut-être un peu foncé par rapport à d'habitude, non? Oh, ça me durcit. Non, c'est peut-être un peu trop foncé en fait. Ma foi. Allez, on va passer aux yeux, je vais vous rapprocher. Pour les yeux, j'ai acheté plein de produits. Alors, je vais commencer, j'ai deux eyeliners comme ceci, un violet, un vert. J'ai pris aussi un crayon vert comme ceci, pailleté, que je viens de swatcher sur ma main, qui est très pigmenté, très joli. J'ai très envie de l'utiliser. J'ai pris aussi ces trop jolies petites paillettes. Je ne sais pas si vous allez bien voir, elles sont violet, bleu, vert, trop belles. J'aurais dû en prendre plus. J'ai pris un petit fard comme ça, un Baked Eyeshadow comme ça bleu. Il me faisait de l'œil sur le site, il est vraiment très joli. Je vais le swatcher aussi, je ne l'ai pas swatché. Celui-ci s'utilise humide, je pense qu'il sera plus pigmenté. Ensuite, j'ai cette petite palette. Toutes les palettes que je vous montre sont à 1$. Cette petite palette comme ça dans les tons bleus de chez Amuse. J'ai aussi une de chez LA Colors totalement mat et totalement neutre aussi. Et ensuite j'en ai deux. Et donc cette petite palette là, voilà. J'ai aussi pris une base à paupières pour tester. Donc là c'est la Awa Perfect Primer Eyeshadow. Il y avait plusieurs teintes. Il y avait une translucide, une je sais plus comment. Il y avait la nude comme ça. Donc moi il n'y avait que celle-ci qui était disponible. Donc on va prendre la nude. Je vais prendre sur la palette LA Color Matte Eyeshadow, il y a un fard beige. Donc vous savez que j'aime bien poudrer ma base à paupières, du coup je vais prendre le fard beige et on va venir poudrer. Donc du coup, je vais prendre cette petite palette, tac, et on va prendre la teinte la plus claire. Ça va me servir de fard de transition. Alors c'est très poudreux. Est-ce que c'est très pigmenté? Pas du tout. Ok, je vois rien. Alors autant le beige ça allait, mais alors là, on ne voit rien, on est d'accord? Couleur qui ne sert à rien. Reprendre celle-ci, qui je pense, je vais reprendre, c'est presque la même teinte. On va voir si elle est plus pigmentée. Déjà, c'est un peu mieux, mais c'est pas trop ça. Tant qu'on y est, puisque c'est pas très pigmenté, je vais prendre le fard le plus foncé. Ah, mais là par contre c'est pigmenté. Je le mets dans le creux. Oh, il s'estompe bien, mais c'est vrai qu'une fois estompé, il n'y a plus beaucoup de matière. Faut pas trop s'étonner non plus sur des fards à ce prix-là, hein. On va utiliser cette fois-ci le bleu turquoise. Ah, j'ai de la poudre de partout. Alors vous voyez, on reproche au fard Anastasia d'être trop poudreux. Mais au moins, ils sont pigmentés. Alors que là, ils ne sont pas trop. Et en plus, j'en ai foutu de partout. Je suis en train de ruiner mon teint. Ensuite, je vais prendre cette teinte-là pour venir intensifier, creuser un peu le bleu. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, j'improvise totalement. Ensuite, cette petite palette, je vais prendre cette teinte-là, je vais la mettre, essayer de la mettre au centre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le genre de bleu-violet qui est là. Et je vais venir encore intensifier les bords.
pour le ras de cils, je vais venir utiliser du coup mon crayon vert. Je vais venir le placer dans un ras de cils. Et on va venir l'estomper un peu quand même avec un petit pinceau. Et par contre ce crayon est très bien pigmenté, très joli. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai vraiment envie d'utiliser les petites paillettes au centre de la paupière mobile, vous voyez, pour donner encore un peu plus de lumière. Par contre, j'ai pas de base pour les paillettes. Je crois qu'il y en avait une sur le site, mais je me souviens plus très bien. Par contre, du coup, je vais utiliser ma Too Faced que j'ai. Ce sera le seul produit de cette vidéo qui ne sera pas acheté sur le site. Ah, elles sont trop belles. Et je vais utiliser l'eyeliner vert cette fois. On va se faire un petit trait d'eyeliner. Soyons folles. Il est très pigmenté. En plus, c'est un eyeliner vert pailleté. J'en ai mis sur mon cheveu. Dans les petits highlighters que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait celui-ci avec les petits reflets bleus. Je vais en prendre légèrement avec un petit pinceau. Bien sûr, nous allons mettre du mascara. J'ai pris, je crois, le seul qui était encore en stock. Je vais me recourber les cils avant, comme je fais d'habitude. Alors, moi, ce que j'ai pris, ça s'appelle le Fat Lash. C'est une brosse en silicone, assez dure, on va voir. Il pourrait faire un peu plus de volume, mais ça va, il est pas trop mal. Voilà pour les yeux. On n'est pas parti sur quelque chose de soft. Hein. Du coup, en highlighter, on va mettre quelque chose d'assez neutre. Je vais prendre celui-ci. Est-ce qu'il y en a tant? Je crois qu'il se vendait à l'unité aussi. Ça, c'est le Morning Glow. Voilà, je pense que ça sera pas mal. C'est une genre de pipette, mais je sais pas pourquoi je sais jamais m'en servir de ces machins. Donc je prends au doigt et je viens tapoter. J'ai déjà un blush, un bronzer quand même assez lumineux, un blush lumineux, donc c'est pas ça. Celui-ci suffit largement. Je pense que là, on a assez de highlight. On en met toujours là un peu sur l'axe de Cupidon. Oula, trop bien. Sur le bout du nez, ça, le bout du nez, j'adore mettre de l'highlighter sur mon bout. Par contre, ça enlève toute la matière là. Pour les lèvres, j'ai pris 3 produits différents. J'ai pris donc un rouge à lèvres liquide, c'est le Wonder Matte en teinte Flick, qui est un nude. J'ai pris aussi un matte lip color de la marque Zuri. C'est la teinte Creamy Mocha, comme ça, qui est un genre de gros pinceau à lèvres. Et j'ai pris aussi un Diamond Gloss de chez Amuse, qui est la teinte Rich. Donc, je pense que je vais mettre donc le rouge à lèvres mat pour aujourd'hui. Ah, il est trop clair. Ah, je déteste l'odeur, c'est très chimique. Et ainsi, c'est intelligent. Grosse déception là. Ah mon dieu, quelle horreur. Ce rouge à lèvres est dégueulasse. Encore, je pense qu'à la caméra, ça se voit pas trop. Je l'ai mis n'importe comment en plus.
il sèche, donc je vais enlever ça et on va en tester un autre. Du coup je vais tester le matte lip color hein. Ah mais lui aussi il est trop clair. Putain, mais pourquoi il ressemble pas à ce qu'il y a sur le... Eh ouais, au moins il est plus joli. Enfin plus joli à l'application. Bon là il est plus agréable, il est toujours pas très joli pour moi. Trop clair. Définitivement trop clair. Je vais mettre le gloss par dessus. Je sais pas, il est marqué mat, est-ce qu'on n'attendrait pas qu'il sèche? Il va être dégueulasse. C'est vrai, définitivement pas le genre de couleur qui est faite pour moi. Oh, ça aussi, ça sent l'odeur chimique. Gros flop pour les produits lèvres là. Donc voilà le résultat final. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Produit pour le teint. La base, honnêtement, elle a servi à que dalle. L'anti-cerne, il était bien, mais là je vois qu'il commence à marquer toutes mes zones, on voit toutes les petites imperfections. Alors vous le verrez pas à la caméra, mais moi, de près je le vois. C'est dommage parce que la teinte était bien. Le fond de teint, pas ultra couvrant, mais ça va. Les produits bronzer, blush, highlighter, ça va. C'est plutôt positif, surtout le blush, franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour le blush. Les produits pour les yeux, alors ils sont pas très pigmentés mais j'ai réussi à faire quelque chose de pas mal. L'eyeliner pailleté, par contre je vous le conseille à 10 000 % si vous aimez les choses un peu colorées comme ça. Il y a plein de teintes différentes et il est quand même bien pigmenté, j'aime beaucoup le résultat. Le crayon aussi, gros coup de cœur pour le crayon. Vous voyez j'ai mis que le crayon, j'ai pas mis de fard et franchement on voit bien. Et on voit bien les paillettes surtout qui sont dedans, c'est un crayon pailleté et on voit les paillettes. Les produits à sourcils, bah, j'aime bien aussi, franchement ça va, je trouve que ça fait assez naturel, je pense que c'est moi qui les ai fait un peu plus épais que d'habitude, mais ça c'est moi. Voilà, on peut pas mettre la faute sur le produit. Pour l'instant le fond de teint aussi il n'a pas bougé, je tiens à le dire, ça fait au moins une demi-heure, plus d'une demi-heure que je l'ai appliqué et il n'a pas bougé. Produit pour les lèvres, grosse déception, bon déjà les teintes sont pas bonnes, mais alors le mat il était déjà pas pigmenté, c'était une horreur à appliquer. Voilà, il était vraiment pas bien, alors je sais pas si c'est cette teinte là ou si c'est toutes les teintes, je sais pas. Le deuxième, c'est un problème de teinte, mais après il était plutôt agréable. Le gloss, bon, le gloss ça va. Il est pas collant, donc ça c'est vrai, c'est bien. Le gloss est pas collant. Au niveau des fards à paupières, bon, ils sont pas très pigmentés, j'ai réussi à faire quelque chose. Mais voilà, après c'est du make-up à 1 $, donc faut pas s'attendre non plus à une qualité de ouf. C'est pas ce qui manque dans ma collection, donc c'est pas très grave. Et les paillettes, gros coup de cœur pour les paillettes aussi, elles sont vraiment très jolies. Donc bon, ça reste des paillettes, mais à 1 $, ça vaut le coup d'en acheter à 1 $. Je crois que j'ai fait le tour sur tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu, je suis en train de crever de chaud. Moi je vous fais bien sûr plein de bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste des marques en particulier, des choses comme ça, si ce genre de vidéo ça vous intéresse. Et puis moi je vous fais bien sûr plein de gros bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Mouah, je vous aime.